Dans le moment ça, n'a pas Bible moi avec moi dans Philippiens chapitre 2. Philippiens, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 verset 1 à 7. La parole là qui dit comme ça. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Bon Dieu béni parole. Amen. À ce moment nous gagnons comme sujet pour nous capables de faire intervention nous, cultivant l'humilité, cultivant l'unité et l'humilité. Cultivant l'unité et l'humilité. C'est deux grandes qualités qui doivent gagner au sein de l'Église et dans la vie croyante, dans la vie chrétienne. Et c'est sujet ça, nous gagnons pour débattre ensemble avec vous-même. Souhaitez vous capable de prêter toute oreille pour nous capables d'intervenir avec vous-même. L'apôtre Paul, qui te prend le soin pour écrire épître là à l'église de Philippe. La ville de Philippe est considérée comme principale ville dans le pays Macédoine et est considérée l'église de Philippe comme première église dans le continent européen. Et l'église a été fondée dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Si nous regardons dans Acte 16, verset 11 à 40, Paul va recevoir quelque chose comme don dans l'église là, pendant que l'a écrit lettre ça, Paul trouvé lui dans prison à Rome. Il va recevoir un don et il va écrire dans le but pour le remercier pour le don qu'il te recevoir et ensuite pour le fortifier pour montrer que la joie véritable ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et ça va servir comme verset clé dans chapitre 4, là, verset 4. Paul va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul écrit pendant que il est en prison et il va encourager l'église là pour marcher droit. Et on voit côté que Paul considérait l'église là comme l'église chérie. Et il a parlé avec amour. Et Paul t'a écrit lettre ça à l'église de Philippe dans l'année 61 environ. Comme on dit tantôt que c'est la première église dans le continent européen. Ce n'est pas Rome, ce n'est pas l'église de Rome. Paul
pour elle prendre le soin pour écrire l'église là, et il va faire l'église là connaît quelque chose qui est important, côté que le bras faire l'église là connaît que il n'y a pas besoin trop attristé pour lui-même, pour le expliquer la situation dans le chapitre 1er, pour le expliquer la situation côté que il va faire l'église là connaît que ça qui arrive là, il contribuer pour progrès devant l'évangile là. Et il fait connaître que il n'a pas peur pour le mourir, pour lui-même que la mort est un gain. Christ est ma vie. Dans verset 21, il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul fait qu'on est à l'église là. Nous mettre réjouis, nous fait que nous contents. Parce que, il y a une chose qui peut faire que nous content, c'est là que m'entendez que nous vivons d'une manière digne de l'évangile. Au verset 27, le chapitre 1er, il dit comme ça que seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul, pour le réjouir. Et pendant que Paul a écrit l'église là, et Paul pour le faire reconnaître encore une fois que veut que pour eux-mêmes. Et une demande que le fait pour eux-mêmes, dans la prière, il voulait pour que l'amour dans le cœur augmenter, l'amour grandit, puis au compte mon Dieu, puis bien. Et Paul t'es senti que il pas là pour longtemps. Il dit, moi envie aller et moi envie rester. Moi envie aller pour m'aller. Je ne bon Dieu, je fais un vol direct parce que la mort physique pour le chrétien, c'est un vol dit direct. Il dit, moi envie rester pour me capable aider nous grandir. Et l'apôtre Paul, ici, pour parler avec l'église là, prend le soin pour écrire, pour faire connaître que il y a une bagaille qui fait joie que lui, c'est là que y vit bien et c'est là que y a unité dans mi-temps. Et c'est ça Paul prend le soin pour écrire dans chapitre 2 côté que Paul pral exprimer et pral faire connaître que mais qui ça qui doit faire base unité nous, c'est consolation en Christ, soulagement ou bien encouragement dans l'amour, communion que nous gagnons dans l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu, et compassion et miséricorde. Paul employait le mot si, nous qu'à traduire par puisque nous avons une consolation dans Christ là, puisque gain soulagement ou bien gain exhortation, encouragement dans l'amour qui manifesté dans les temps nous, puisque gain communion, nous avons parfaite communion d'esprit parce que nous avons seul et même esprit et nous devons avoir parfaite communion avec les chrétiens, pas de division parce que nous gagnons même nos mêmes esprits, même la foi. Et ça fait Paul pour dire, eh bien, dans ce sens ça, fait que me content d'être. Rendez ma joie parfaite. Il dit, fait que me content pour nous gagner qui ça? Ils ont même sentiment. Pour nous gagner même amour. Pour nous gagner une même âme et une même pensée. C'est-à-dire que pour nous gagner une parfaite unité, pour nous penser même gens, pour nous aimer même gens, un seul amour. C'est-à-dire que l'amour qui a manifesté dans moi, l'amour, ça, c'est lui doit manifester dans la vie chaque croyant, chaque chrétien. Et il dit pour nous gagner une même pensée, pour nous penser même gens. C'est même gens que tu as rencontré avec un frère ou bien une soeur, ils posent les mêmes questions et ils ont la même réponse. Ça veut dire que nous tellement semblés, nous capables d'exprimer une seule et même réponse.
Il dit, et ça m'a aimé pour nous même sentiment, pour nous même amour, une même âme. C'est ça qui symbole unité chrétienne. Au sein de l'Église, doit y unité. Nous devons unis comme un seul homme. Et dans la prière, comme si nous avons dit même parole. Sa frère Abdia, c'est sa soeur Abdia. Nous devons prier même gens. Et l'apôtre Paul ici, non seulement l'a demandé, il y a une que l'a demandé, il a remis que l'Église a cultivé, l'Église a développé, non seulement unité, que l'Église a besoin de développer dans la vie et au sein de l'Église là, dans l'assemblée là. Et deuxième bagaille, c'est l'humilité. Et Paul prend le soin maintenant pour lui maintenant et développer mot ça que humilité et puis devant on pourrait voir que le prend Jésus-Christ comme l'exemple parfait. Christ s'est dépouillé lui-même. Christ qui c'est Dieu, Christ s'est dépouillé lui-même. Et nous sommes capables de voir Jésus-Christ est un exemple dans Jean chapitre 13, dans le lavement des pieds. Jésus te prend forme un serviteur et un serviteur qui est bas. Côté que Jésus-Christ pral laver pieds disciples. Et c'est une bagarre qui te fait Pierre estomaqué. Pierre dit, ou même qu'à laver pied. Pierre te dit, jamais pas qu'il te lave pied. Et Jésus-Christ, dans l'humilité, il dans sagesse, il va répondre Pierre. Il va dire, Pierre, si pas qui t'aime laver pied, ou pas prend pas ensemble avec moi. Et les Pierre connaît que il va perdre relation ça. Vous comprenez? Il connaît que il va perdre contact et bonne relation que le gars en Christ, il dit, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et comme si Pierre dit comme ça, et mais c'est pour ça, vous mettez bien. Et mais Christ pral dépouiller lui de gloire lui, de capacité que le gagne en tant que Dieu, le dépouiller pour descendre bien bas et pour capable apprendre nous l'humilité. Et c'est une bagarre que le chrétien a besoin de développer la Kaili, humilité, et nous doit perfectionner pour humilité atteindre la perfection dans le temps. Et c'est une bagarre que Paul pour demander à l'église là, l'église de Philippe, pour éviter. Que deux bagages, il va demander pour éviter. C'est orgueil avec égoïste. Si nous regardons dans versets 3 et 4, côté que Paul va dire, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Il dit, ne faites rien, pas fait rien, pour montrer que c'est OK, puis bon, pour faire passer que c'est moi qui bon. Même si quelqu'un qui est orgueilleux, c'est pas moi qui dirige le service là, c'est pas moi qui prêcher, le service là pas de bon. C'est pas moi de prier, c'est pas moi de faire ceci, moi de faire cela, ça n'est pas bon, le service là pas de bon. Même bien que je dis comme ça, au service là pas de bon matin, non? Ben non, culte là. Ce culte là pas de bon, non, parce que c'est pas lui qui te dirigé, c'est pas lui qui te chanté, ou bien c'est pas lui qui te fait et prêcher message là. Un homme qui est vraiment orgueilleux. Mais l'apôtre Paul, pour apprendre nous,
Il dit que nous ne pas doués orgueilleux, nous devons apprendre à humilité. Il dit, pas faire rien pour nous faire paraître tête nous pour plus bon. Il dit, c'est pour humilité, faire nous regarder les autres, considérer l'autre comme étant au-dessus de vous-même. Pas monter tête nous. Même si comme musique, vous m'entendez, il dit, Seigneur, pas quitter me vanter, pas quitter me vanter tête moi. Seigneur, fais-moi pitié, tout pitié. Et c'est ça que Jésus-Christ a pas apprendre. Tu apprendre disciples pour apprendre, pour connaître que pour faire petit corps pitié, pour pas frapper l'estomac, comme si c'est eux-mêmes. Pour apprendre à connaître que tout ça que vous capable de jouir dans bon Dieu pour considérer, c'est grâce, son faveur que bon Dieu fait nous. Sous une qualité ça, si que ou des bagages que ou ka régler ou ka faire ou une habilité pour faire ou une capacité, ou ta de considérer ça c'est en grâce, son faveur que bon Dieu fait. Et l'apôtre Paul aussi pour dire comme ça que pour éviter qui ça l'égoïste. Ça veut dire pour pas avoir tête Dieu et pas ou même seulement qui gagne. Il dit, le verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est parce que Paul m'a dit pour négliger femme, mari, madame ou petit tout. Mais il dit comme ça que pas garder tête tout seul, seulement, ou femme seulement. Pas garder intérêt, c'est-à-dire que qualité qu'on gagne, ça fait simplement, ça veut dire que si nous satisfait, ça fait les autres. Non, considère. Parce que nous vivons en tant que frères et sœurs, nous vivons dans une communauté. Nous devons apprendre à considérer les intérêts et les qualités des autres. Il ne faut pas être égoïste. Et ça fait, puis devant Paul va dire, regardez, ayez les sentiments, regardez Christ. Regardez Christ, il dit, et en vous les sentiments que dans Jésus-Christ. Même bien l'autre version qui fait connaître que votre attitude soit identique à celle de Christ. Comme si regardez Jésus comme le modèle parfait. Humilité précède la gloire. Et on va le voir plus devant que dans le verset 9 à 11, côté que Paul là fait nous connaître que, puis Paul fait connaître que, il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Puisque Christ s'est abaissé, s'est humilié, maintenant, Dieu l'a élevé dans le rang le plus haut. Ça fait, on dit, le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Et c'est deux grandes qualités que, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous devons cultiver la nous, unité et humilité. L'évangile Christ n'a pas prêché division. Et l'évangile Christ n'a pas prêché orgueil. Il n'a pas prêché égoïsme. Il prêchait unité. Il prêchait une unité en tant que frères et sœurs pour nous vivre bien une avec l'autre. Pour nous pas, ouais, pas nous seulement,
pour nous ne pas élever au-dessus, élever comme si que c'est moi qui connais, c'est moi qui gagne monopole là, et c'est des gens qui connaissent même fait connaître que c'est eux-mêmes qui gagnent bon Dieu. Et ça fait qu'il y a des leaders même qui vont faire mon marche à genoux devant eux. Comprendre tout ça. C'est ça que l'apôtre Paul te apprendre l'église là pour yo pas orgueilleux et pour pas égoïste. C'est ça que l'important en tant que frères et sœurs, mes frères et mes bien-aimés, l'important pour nous maintenant mettez en évidence ces deux grandes qualités. Et ces deux grandes qualités que le message de l'évangile là, exigeait la nous pour nous gagner, pour nous développer et pour nous perfectionner. Nous devons apprendre à aimer une l'autre. Et ça fait, Jésus-Christ a dit dans Jean 13, verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus de prêcher l'amour qui c'est un élément, un fondement qui est capable de l'église là dans une unité. Ça veut dire que il y a un encouragement en Christ. Nous devons apprendre à encourager l'autre. Il y a une consolation dans l'amour. Et il y a une communion dans l'esprit. Et il y a miséricorde et il y a compassion dans mi-temps. Et ça fait l'apôtre Paul dit, c'est pour nous gagner même sentiment. Ça veut dire que pour nous vivre en plein accord, pour nous gagner même âme, c'est-à-dire même cœur, même pensée, pour nous gagner une unité de pensée. Et c'est ça qui te fait base. Maintenant, unité croyant, unité chrétien. Et qu'on vent de division, cap vanté. Et pourtant des vents de division à vanté, pourtant dans pile monde a divisé, n'a échoué. Mais pourtant des unité, nous capables de remporter de grandes grandes victoires. Ça fait les bon pour chrétiens, mais des têtes ensemble. Même Jean, Psalmiste dit, il dit à la bon ça bon pour des frères demeurer ensemble. Les bon pour que des frères, des sœurs mettent tête ensemble pour mettre de côté toute différence, toute indifférence, toute et toute bagaille qui t'a dû servir un obstacle dans le nous, nous t'a dû mettre de côté pour nous servir bon Dieu puis bien. Et il y a un autre élément que Paul va mettre accent, c'est l'humilité. Nous avons besoin d'humilité. Et c'est une bagaille que chrétien manque en pile parce que la chair noire, ça nous héritier dans Adam. C'est un chair côté que qui mande nous pour nous orgueilleux avec égoïste. Héritier dans Adam, la chair, et ça nous héritier dans nature adamique là. C'est orgueil et l'égoïsme. Mais par Jésus-Christ maintenant, nous sommes capables d'hériter maintenant humilité. Vous avez Paul, qui prend le soin, qui a l'église l'instruction, il dit, pas fait rien pour nous faire peut-être nous passer pour plus bon. Toute bagaille, c'est grâce. C'est grâce. C'est en faveur. Si on dit bon, capacité intelligence,
Si il y a quelque chose que bon Dieu ba ou des dons pour faire, ou tu dois dire bon Dieu, mais merci. Et ou tu dois mettre lui au service des autres. Parce qu'il y a un don, une capacité que bon Dieu ba ou même, il va ba ou pour tête tout, ni pour famille, mais il ba ou pour la communauté des quoi? Des croyants. Nous avons besoin de mettre tout ce gagné au service des autres et pour connaître que son faveur, son grâce que bon Dieu fait. Et c'est ça qui est l'important, mes chers frères et sœurs, que pour nous comprendre, nous invitons pour capable méditer et méditer sur parole ça dans Philippiens 2, verset 1 à 7. C'est pour le méditer et pour le lire pour connaître que qui ça l'évangile là exige. Qui instruction Paul t'a passé à l'église de Philippe. Maintenant, l'église de Philippe n'est plus. C'est nous-mêmes qui l'a, qu'on a, pour nous apprendre instruction ça et pour nous mettre en application. Il était important pour nous être capable d'intervenir ensemble avec nous-mêmes sur le sujet ça qui dit cultivons l'unité et l'humilité. Nous devons unité au sein de l'Église et humilité dans la vie chrétienne. Souhaitez que bon Dieu capable de bénir et bon Dieu capable de faire grâce pour capable de connaître et pour capable de mettre en application parole là. Qu'il en soit ainsi. Que bon Dieu bénisse.